Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne une fois de plus. Merci de me faire l'amabilité de me suivre. Merci de me suivre tous les jours et merci pour les nouveaux arrivants, les nouveaux abonnés. J'ai vu que sur la chaîne, j'avais gagné environ une vingtaine d'abonnés depuis que j'ai commencé à poster 3 fois par semaine et depuis que j'ai commencé à faire des vidéos un peu plus longue parce que j'étais plutôt partie sur des vidéos souvent de 10 minutes, de 13 minutes. Mais depuis que je vous parle un peu plus et que voilà, on discute plus ensemble, on reste plus ensemble, depuis ce moment-là, j'ai gagné beaucoup plus d'abonnés et je vous remercie. Continuez de partager. L'objectif de cette année, c'est d'atteindre les 1000 abonnés. Merci pour les vues. Merci à Christelle qui commente à chaque fois. Christelle comme moi, parce que moi c'est Madame Annie Christelle. Je te remercie. Et si tu as des questions, tu me poses toutes tes questions en commentaire et je te répondrai dans une vidéo spéciale pour une abonnée. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, très important. De toute façon, ici, nous touchons des sujets très importants. C'est quel le sujet très important dont nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler aujourd'hui des idées de business à lancer avec 500 000 francs, dont 750 euros. Vous savez que nous avons parlé d'épargne. Nous avons déjà épargné 15 000 euros, 1 000 euros, 2 000 euros, 5 000 euros, 500 000, 100 000, 200 000, 300 000. Nous avons déjà épargné. Et quand on a épargné, quand on a fait notre budget, qu'on a dégagé de l'épargne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas laisser son épargne dormir. Avec l'inflation, on perd de l'argent. Il faut que cet argent travaille. Et aussi, en tant que parent de famille nombreuse, en tant que maman, en tant que papa, forcément, on doit pouvoir faire quelque chose de nos mains. On ne doit pas seulement avoir une seule source de revenus. Nous devons en avoir plus. Donc, merci de rester scotché. Abonne-toi si cette thématique t'intéresse. Active la cloche de notification. Je te prie de partager. Fais du bien à quelqu'un à côté de toi, s'il te plaît. Fais du bien à quelqu'un près de toi. Surtout, ne passe pas sans partager cette vidéo. Partage cette vidéo parce qu'elle va t'intéresser. Tu peux être étudiante, tu peux être salarié, tu peux être mère au foyer, tu peux être tout ce que tu veux. Partage cette vidéo et tu viendras témoigner. Déjà, bravo à la reine que tu es, bravo au roi que tu es, bravo parce que tu as décidé de prendre la clé du volant de ta voiture, la clé du volant de ta voiture qui est ta vie. Vraiment bravo, je peux que te féliciter parce qu'ici on ne reste pas par terre, on se lève, on brille, on se lève, on va vers notre destinée. Vous savez, je suis chrétienne et la Bible dit: la femme sage bâtit la maison. Dieu n'était pas fou, hein. Il savait bien, il pouvait dire l'homme sage bâtit la maison. Mais il dit la femme insensée la détruit de ses propres mains. Je vais parler aujourd'hui à beaucoup de femmes. C'est un business qui va parler à beaucoup de femmes, mais aussi aux hommes vaillants. Mais beaucoup plus aux femmes. Certains vont parler beaucoup plus aux femmes qu'à d'autres personnes. Mais aussi aux hommes vaillants. Parce que on a déjà cette avalanche de critiques qui va sur les réseaux sociaux. Les hommes sont des gigolos, les hommes ne veulent plus rien faire, les hommes... Bon, je veux dire que l'homme est par essence gigolo parce que Dieu a dit la femme, ça bâtit la maison. C'est la femme qui bâtit. Et l'homme donne la direction. Quand vous êtes chef d'entreprise, parfois, quand vous êtes arrivé à un certain niveau, vous donnez la direction et vos employés travaillent. Je vais me faire tirer dessus, je sais. Mais ça ne veut pas dire que les hommes ne doivent pas rester sans rien faire. Ça veut dire que les hommes doivent avoir la vigilance, la décence, de pouvoir donner donc la direction et la bonne direction pour que la bâtisseuse qui est dans leur maison puisse se révéler, puisse éclore. Il doit aussi laisser assez d'espace à cette bâtisseuse-là de grandir et de faire prospérer la maison. D'accord? Donc, qu'allons-nous faire avec l'argent que nous avons épargné? Nous avons parlé des épargnes, comment faire pour épargner. La vidéo sur les 15, comment épargner ses premiers 15 000 euros, franchement, elle a fait un carton. Merci pour le nombre de vues. Continuez de partager, continuez de la regarder encore et encore. Cela vous fera du bien. Donc, nous allons commencer
par un petit business, comme je dis, mais un grand business, parce que déjà 500 000, c'est beaucoup d'argent. 500 000, c'est énormément d'argent, d'accord? 750 euros, mais c'est beaucoup d'argent, c'est la moitié d'un SMIC. Donc 500 000, c'est énormément d'argent. Comment faire pour avoir ces 500 000? Vous savez qu'ici, on donne d'abord les stratégies. Comment faire pour avoir de l'argent? Ton sugar daddy, là, laisse un peu de côté. Comment tu vas faire pour avoir tes 500 000? Donc, comment toi, la femme, tu vas faire pour avoir tes 750 euros? Si tu gagnes un salaire de, comment je vais dire, de 1000 euros, de 1100 euros, tout simplement, tu vas épargner 70 euros par mois pendant tes 12 mois, d'accord? Tu vas épargner moins de 10% et franchement, c'est faisable. Avec un petit salaire de 1000 euros, je prends 1000 euros, 1100 euros pour la maman qui a temps partiel ou pour la maman qui a peut-être qui a l'argent des enfants plus son argent parce qu'elle est en congé parental. Tu as environ 1000 euros, 800 euros. Tu vas épargner 10%, moins de 10%, c'est-à-dire 70 euros pendant 12 mois. Si tu es même vaillante et que vraiment tu es pressée, tu peux épargner tes 750 ou 150 euros par mois et tu fais tes 150 euros par mois pendant combien de mois? Tu peux faire le calcul. D'accord? Tu peux faire le calcul. Tu peux épargner 100 euros pendant 7 mois et demi. D'accord? Pendant 7 mois et demi, tu auras tes 750 euros. Ou tu peux épargner pendant 3 à 4 mois 150 euros et en un trimestre, tu as déjà ton argent. Toi, pour la maman qui est en Afrique, je n'étais pas oublié. Comment faire pour avoir tes 500 000? Tu vas entrer dans une tontine où tu vas cotiser 100 000 francs tous les mois. Comment tu vas faire pour avoir 100 000 francs? Va regarder mon autre vidéo. J'avais mis une vidéo, je vous la mettrai quelque part. Va regarder, il y a une vidéo, des idées de business pour les petits budgets à lancer avec moins de 100 000, moins de 50 000. Je pense que c'était 100 000 ou 50 000 que j'avais fait. Et avec ça, avec déjà tes premiers 100 000, il faut savoir que tu dois lancer un petit business pour investir dans un gros business, pour investir dans un grand business. Voilà. Quand on nous raconte des vidéos, on nous raconte des histoires des self-made man, ceux qui n'ont pas hérité, qui ont fait des grosses fortunes, même à l'école Dangote, ils ont toujours tous commencé par des petits business. Ils ont commencé, on disait quand les Fosso vendaient les arachides. Donc, ils ont commencé par vendre quelque chose. Vraiment, l'idée de business, la première idée, c'est le commerce, d'accord? On va commencer par le commerce. Et qu'est-ce que nous pouvons vendre avec un budget de 500 000 qui peut nous rendre millionnaires? D'accord? Qu'est-ce qui peut nous donner 1 million de francs CFA? Je parle de millionnaires en francs CFA. Déjà, 500 000, c'est un demi-million. Donc, qu'est-ce qui peut te rapporter où tu peux vraiment avoir beaucoup d'argent? Écoute-moi et reste jusqu'à la fin. J'ai une proposition d'affaires d'envergure à te donner. D'accord? Nous allons commencer premièrement un petit restaurant rapide mobile. Voilà, j'ai déjà parlé des restaurations rapides. Déjà dans la première vidéo, on a parlé de la restauration rapide. Donc, l'exemple de la crêperie et du jus de fruits. Première idée de business, petit restaurant rapide mobile. Cette étude te spécialise dans les crêpes, les gaufres et les jus d'orange. Les jus de fruits, tu as compris. Les jus de fruits avec des fruits de saison. Donc, quand c'est la saison des corosols, tu fais des jus de corosol. Quand c'est la saison des mangues, tu proposes des jus de mangue. Tu peux proposer 2 sortes de jus. Tu peux avoir, comme on dit, des basiques. D'accord? Tu peux avoir des basiques, donc le bissap et peut-être un jus de quinqueliba ou un jus de gingembre. Ça peut être tes basiques. Et maintenant, chaque mois, pour que ce soit plus attractif pour tes clients ou chaque 2 semaines, tu leur proposes un cocktail spécial qui peut être avec des différents fruits de saison, jus de passion, ananas, mandarine, goyave. Voilà, tu innoves. Il y a des appareils que tu peux acheter sur Internet, sur AliExpress, tu peux acheter partout. Parce que maintenant, les Chinois, ils livrent en Afrique. Tu peux acheter, il y a des cargos, il y a des systèmes qui sont déjà mis en place en Afrique pour qu'on puisse venir vous livrer chez vous. Il y a déjà des Camerounais qui vivent en Chine, qui proposent déjà des produits. Ou alors tu vas au marché, à Carrefour, il y a But, il y a plein de choses là-bas. Tu vas chercher un extracteur de jus de fruits. Donc, tu peux faire ça, tes jus de fruits et ta crêpière. Là, comme tu as un budget conséquent de 500 000 francs, tu peux déjà
pouvoir construire ta petite échoppe ambulante, tu prends ton appareil à crêpes et ton extracteur de jus de fruits. Tout ton matériel peut te revenir à 300 000. Tu gardes 50 000 pour faire de la publicité parce que tu vas vendre dans les carrefours, mais tu dois te faire connaître sur les réseaux. Il faut te professionnaliser. Tu mets un numéro de téléphone, tu te crées un nom de marque, tu écris, tu mets tout. Comme ça, tu pourras même livrer pour des... Parce que tout, c'est la vision. Tout, c'est la vision. Tu pourras livrer pour des buffets d'entreprise, pour des fêtes, des anniversaires. Tu es spécialisé dans les jus de fruits. Tu peux vraiment livrer parce que maintenant, nous tous, on veut prendre soin de nous, on veut manger sainement, on veut boire moins sucré. Donc, tout ce qui est naturel va nous attirer de façon naturelle. D'accord? Tu appliques ça et tu viens témoigner. Ça, c'est la première idée de business à lancer avec tes 500 000. Et quand tu vends ton package crêpe plus jus, au lieu de vendre ta crêpe à 100 francs, quand tu fais la crêpe plus jus, tu peux vendre même à 1000 francs. Moi, je prends vraiment le minimum du minimum. Tu peux vendre à 1000 francs. Imagine que tu vends à 1000 francs et tu vends à 100 personnes par jour ou à 50 personnes par jour. Toi-même fais le calcul. Pendant peut-être 5 jours, tu vends pendant les jours où les gens vont au travail, les jours où les gens vont à l'école, ou tu peux aussi sortir de vendre les jours de marché. Les jours où les gens vont à l'école, les jours où les gens vont au travail, tu peux proposer ta vente. Et une idée de business qui peut dériver dans cette restauration rapide, c'est que toi, tu te positionnes à côté des sorties de boîtes de nuit les week-ends pour pouvoir proposer des soupes, des bouillons et aussi des jus naturels frais. Tu peux proposer soit des soupes, si tu ne peux pas transporter des soupes à côté des boîtes de nuit. Je sais que c'est assez dangereux. Tu peux voir par exemple dans ta région, et ça peut se faire en France. Tu peux regarder la réglementation au niveau de ta région, mais à côté, à la sortie des boîtes de nuit, les gens qui vont en boîte de nuit, ils ont soif et ils ont faim. Quand ils sont de là à 7 heures du matin, toi, tu peux partir tous les jours à 6 heures. Tu ne pars pas trop à 4 heures du matin pour ne pas te mettre ta vie en danger. Tous les jours à 6 heures ou à 5h30, tu vas te positionner à la sortie d'une boîte de nuit. Tu fais des tacos, chauds. Tu peux faire même des pili-pili, comme on appelle chez nous. D'accord? Tu peux faire ça chaud. Donc, tu peux faire des millefeuilles avec de la viande dedans. Tu fais des petits sandwichs, mais des sandwichs chauds quand même. Les gens, ils aiment bien manger chaud quand ils sortent de la boîte de nuit. Ou tu peux proposer des gamelles de soupe chaude pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller, qui vont repartir au bouillon. Non, tu leur proposes une solution chaude là, à la sortie de la boîte de nuit. Ils ont pris trop d'alcool et des jus naturels frais, des bouteilles bien fraîches. Tu as passé dans ta soirée à presser le samedi, le vendredi soir et le vendredi matin, soir, le samedi matin et le dimanche matin, pardon. Le samedi matin et le dimanche matin, tu peux vraiment te positionner. Ça, c'est vraiment un homme, un monsieur qui se cherche. Peut-être tu as ta copine, vous vous arrangez, elle vend pour les enfants qui vont à l'école et les gens qui vont dans les bureaux et ceux qui sortent des bureaux de 6h à 15h. Et toi, tu prends le week-end, le vendredi et le samedi matin et le dimanche matin, étant un garçon, allez, un homme fort, vaillant, tu proposes ça. Et c'est une idée de tonnerre. Je suis sûre que ça va cartonner. D'accord? Et la deuxième idée de business qui va aussi dans cette restauration rapide, mobile là, c'est un jour, ça m'est venu, un jour j'ai ma tante qui m'appelle, mon amour de tante, celle qui est vraiment mon numéro 2 au Cameroun. Elle me dit, ma fille, on va ouvrir un nouveau marché derrière ma maison et j'ai pris un emplacement, j'ai envie de faire du poisson frais. L'étalage du poisson frais. J'ai besoin de capital, j'ai telle somme. Elle m'a dit qu'elle avait une certaine somme et qu'elle avait besoin que je lui rajoute une certaine somme pour qu'elle puisse faire son capital. Et elle allait chercher du poisson dans le grand marché. Donc chez nous, par exemple, chez Congelcam en Vongbi, comme c'est Yaoundé, elle était dans un marché dans vraiment d'une ville reculée, éloignée, quoi, bon. Et elle allait chercher du poisson le matin chez Congelcam, des filets de poisson qui sont à 50 000 et 100 000 francs, et elle allait faire les étalages, et chaque jour, elle se faisait un bénéfice du triple. Chaque jour, elle arrivait à vendre 150 à 200 000 francs. Chaque jour, vous voyez que c'est un petit business, mais là, maintenant, il fallait louer l'emplacement. Donc, avec vos 500 000, vous faites la location de l'emplacement, et maintenant, c'est un business que vous pouvez lancer même avec moins de 500 000, avec 300 000, vous le lancez
très très bien. Mais pourquoi avec 500 000, vous allez rajouter une valeur? Vous savez que tout ce qui est transformé va coûter toujours plus cher. Donc, vous avez fait votre tas de poissons à 500, le tas de poissons de 1000 francs, le tas de poissons de 1500. Et à côté, quand vous êtes une femme vaillante, vous pouvez proposer, quand vous le matin faites le tri, vous prenez les meilleurs poissons et vous faites le poisson brisé à partir de 11 heures. Donc le matin, vous vendez tranquillement de 6 heures. Et même, vous pouvez même commencer au poisson brisé le matin. Moi, quand je pars au marché à Vombi, quand je suis au Cameroun, je ne rentre jamais sans aller manger le poisson brisé chez ma maman Malo. Je ne rentre jamais sans aller manger son poisson brisé au fin fond du marché. Donc même s'il est midi ou même s'il est 11 heures, même s'il est 10 heures, je pars, dès qu'elle finit mes courses, je pars d'abord m'asseoir pour manger mon poisson brisé. Là où je suis en France, quand j'arrive au Cameroun, je pars d'abord de chez moi, je porte toute ma famille, je dis que non, on a notre poisson brisé à aller manger au marché. Vous pouvez vraiment avoir votre spécialité comme ça, où vous faites vos petits bars frais, parce que c'est les petits bars, les petits bossus, les filets de poisson, ça vient avec plusieurs, les capitaines, les disques, c'est des poissons mélangés, et vous pouvez vraiment briser ça à côté avec du bon bâton de manioc, du bon plantain. C'est une valeur ajoutée à votre business aussi, où vous vendez du poisson frais aux gens qui n'ont pas le temps, et la personne qui vous achète du poisson, en même temps, peut manger son poisson brisé là tranquillement, tranquille, et se faire du bien, et vous faites de l'argent et vous nourrissez vos enfants avec, d'accord? Oh, on continue. Prochaine idée de business. Je ne me suis pas présentée. Moi, c'est Madame Annie, maman de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trésors. Ici, nous parlons de business. Comme aujourd'hui, nous parlons surtout de couches, de grossesse, donc de familles nombreuses, d'idées à mettre en place, de commerce, enfin, de ce qui nous fait du bien dans la famille. Voilà. Si cette thématique t'intéresse, abonne-toi, partage, active la cloche de notification, mais surtout, donne le message à ton frère. Nous allons encore rapidement, nous avons 10 idées de business à voir aujourd'hui. C'est énorme. Donc, dans la troisième idée de business, est-ce que tu es prêt? C'est pour toi qui es en Occident. C'est la commercialisation des produits africains en Occident. L'exemple du bobolon, du bâton de manioc, de la chikwang chez les Congolais. J'avais vu une émission une fois, une femme aux États-Unis, elle avait fait une fortune seulement en vendant du chikwang, de la chikwang, je pense que c'est là, hein, de la chikwang. Et est-ce que vous savez que ici, ce sont les Chinois qui nous vendent le bâton de manioc? Est-ce qu'en Chine, on mange le bâton de manioc? Bon, je me pose la question. Je ne pense pas. Ils ont vu qu'il y avait un marché, ils ont vu qu'il y a des opportunités, ils ont saisi l'opportunité. Ils ont été opportunistes, aussi simple que ça. Tonton chinois est très opportuniste. Il voit que quelque chose marche, il l'implémente et il continue. En Chine, on ne mange pas de bâton de manioc. Mais lui, il nous vend le bâton de manioc. What? Et toi, tu et moi, nous sommes là, nous sommes assis, on se regarde. Est-ce que tu veux que je te donne la stratégie? Tu ne vas pas vendre dans les grandes villes comme Paris, parce que Paris, il y a déjà Château Rouge. D'accord? Paris, quand on veut le bâton, voilà. Et maintenant, de plus en plus de commerçants à Paris ont compris que le bâton, vu que tonton chinois, ce n'est pas son repas, il ne peut pas bien faire le bâton avec le goût. Les bâtons de manioc de chez les sont toujours pâteux, pleins de sable. C'est pas bon. Mais disons-nous les vérités, c'est pas bon du tout. Ils ont compris ça à Paris. Et quand tu as une boutique à Paris, tu vas voir des mamans en Afrique pour faire des bâtons de manioc. D'accord? La problématique qui va sortir ici, c'est de trouver des bâtons standardisés et qui sont aux normes européennes. Et nous n'avons pas ça en Afrique. Donc, nous avons là 2 idées de business qui vont s'imbriquer. Toi qui es en Afrique, tu peux te positionner pour fabriquer des bâtons de manioc standardisés aux normes européennes ou occidentales à destination de l'Occident. En écoutant une vidéo de Madame Françoise Poney, Mamie Nyanga, elle faisait sur la chaîne de Valère, et elle disait, c'était une interview, un podcast, une interview, elle disait, est-ce que vous vous rendez compte qu'elle était millionnaire en vendant que du bâton de manioc, et qu'elle avait raté un marché en Angleterre, un marché qui coûtait des millions, parce qu'elle ne pouvait pas livrer les bâtons de manioc en Angleterre. Je me suis dit, quoi?
Avec tout ce qu'il y a au marché, vous dites, en Vongbi, Vogatanombala, Douala, Sangmelima. Moi, quand j'allais, je me souviens quand je faisais souvent les tournois, quand j'allais au village, parce que moi, j'aime l'argent, je faisais toujours l'argent. Et j'ai toujours dit, je ne suis pas née dans une famille où on manquait. Ma mère elle avait tout fait. Elle m'avait même tapé pour que j'arrête de vendre. Au jour d'aujourd'hui, j'ai déjà tout plaqué à plus de 30 ans pour commencer maintenant à vivre de ma passion, le commerce. Et c'est pour ça que je partage ça avec vous. Parce que c'est vraiment une passion. J'aime vendre, j'aime chercher des nouvelles idées. Et peut-être c'est un regret parce que depuis je me serais professionnalisée, peut-être j'allais être parmi les premières sur YouTube, peut-être j'allais être parmi les premières à commercialiser des choses, mais c'est jamais trop tard. Je me suis lancée, j'ai fait mes enfants et maintenant je suis prête à affronter le monde du business. J'aime le commerce et je l'ai toujours aimé, j'ai toujours vendu. Du haut de mes 7 ans, je vendais le lait dans la salle de classe parce que j'avais vu ma maîtresse vendre du lait et j'ai été fascinée. Par ça, j'ai dit, waouh, on allait s'aligner, de donner 5 francs, 10 francs, elle nous mettait le lait dans la main. En fait, ce geste de récupérer, de rendre service, moi, m'a toujours fasciné. Et je n'ai jamais arrêté, j'ai toujours vendu des bonbons à l'école et je ne vendais pas forcément parce que je voulais l'argent, mais c'était pour le plaisir déjà de vendre. Je vendais des vêtements, j'allais au marché, je faisais des poissons frits, je fuyais la maison, j'allais chez une de mes tatas qui n'était pas qui vivait dans un portage, je vais dire, et je partais frire des poissons parce qu'elle habitait à Bougatanabala et je mettais le truc sur la tête, je partais vendre au marché, j'étais fascinée par ça. J'aimais ça quand je rentre le soir, je compte. Chaque fois que je suis arrivée à la maison, au village, chez ma grand-mère, je partais vendre des bâtons de manioc à Saint-Mélimant. Et j'avais remarqué que chaque fois, les bâtons de Goulmokon, quand nous on arrivait à 5 heures du matin, les bails ça prenaient tous nos bâtons. Donc à 6 heures, on n'avait plus de bâtons, on pouvait y rentrer. Donc voilà une idée de business. Vous êtes le middleman, ou alors vous faites même vous entrez dans le shop. Vous-même, vous partez chercher des recherches sur Internet. Quelles sont les normes, des normes sanitaires, parce que c'est de la nourriture. Comment je peux mettre en place un système pour pouvoir envoyer mes bâtons de manioc à l'Occident. Une comme moi, comme ça, vous faites un business comme ça. Moi, je suis preneuse. Je suis preneuse parce que j'ai voulu lancer ce business de bâtons de manioc. Je n'ai pas trouvé assez de bâtons de manioc homologués par rapport pour pouvoir faire venir mes bâtons. Et en plus de ça, au niveau de la ville où j'étais, les normes ont changé. Mais c'est un business que je vais implémenter et que je veux, parce que je l'ai déjà testé, il a marché et je veux vraiment l'implémenter à grande échelle. Vous pouvez faire les bâtons de manioc, mais pas dans vous choisissez les régions reculées. C'est un produit qui peut s'envoyer. C'est un produit qui ne se gâte pas facilement. Il peut se conserver. Donc, quand vous utilisez les bonnes techniques, si vous voulez les techniques, vous mettez des commentaires, je vous donne les techniques. Vous utilisez les bonnes techniques, vous allez au fret. Pour le fret, vous aurez besoin de 200 000 pour 100 kg de bâton. Donc, le bâton de manioc pour vous peut être un produit d'appel. Pour pouvoir mieux gagner beaucoup d'argent, vous pouvez rajouter des produits additionnels. D'accord? Vous pouvez rajouter des produits de style jus de fruits, jus de quinqueliba, les produits qui viennent d'Afrique. Je vais vous raconter une histoire. Et quand je suis allée au Cameroun, il y a peut-être 2-3 ans, parce que j'avais déjà cette idée de bâton de manioc, et je suis allée à l'aéroport de Douala pour aller me renseigner au fret, comment faire pour... C'était même pas l'idée, c'était vraiment l'idée d'épices, voilà, de vendre la nourriture qui vient d'Afrique tout simplement. Et je voulais connaître les normes, donc je suis allée faire les recherches. Et en allant faire les recherches, je suis allée à l'aéroport, j'ai rencontré le directeur, le responsable du fret. Mais oui, parce que quand on veut, il ne faut pas être de ceux-là qui se trouvent toujours des excuses. Comme Yaoundé, je ne peux pas envoyer. Donc, tant pis, qui va même me suivre ça, je ne peux pas envoyer. C'est parce que dans la vie, il y a ceux qui trouvent des... Moi, j'ai toujours des solutions à chaque problème. Et je me suis assise. J'ai observé. Qu'est-ce qui montait beaucoup dans les avions? On avait des boissons. Jus d'ananas, jus de goyave, des jus frais là, dans les petites bouteilles Kassa, made in Cameroun, jus de gingembre, jus de quinqueliba. Je ne savais même pas qu'il y avait jus de quinqueliba, je ne savais même pas que ça existait. Jus de corosol. Et le monsieur m'a dit, il y a des gens qui se font beaucoup d'argent en faisant ça et que les Blancs, les Occidentaux sont déjà dans le créneau et nous-mêmes nous sommes assis. Et il y avait beaucoup de gingembre. Par-dessus tout, il y avait le safou et il y avait les bâtons de manioc. Et quand je suis rentrée, je suis venue faire les recherches par rapport au safou et j'ai découvert qu'il y avait une maman qui, un jour, son mari lui avait offert des safous, il était venu, on lui avait envoyé un paquet de safou de l'Ouest Cameroun, et il y en avait tellement beaucoup, elle ne pouvait pas manger tout ça seule. Elle s'est dit, je m'en vais à Château-Rouge. Elle est arrivée à Château-Rouge, elle a commencé à vendre ses safous de façon informelle, comme ça, juste pour voir. Et elle est arrivée et tout le monde a discuté ses safous. Elle dit que, mais
il y a quelque chose à faire. Aujourd'hui, cette femme, elle a plusieurs boutiques, propriétaire de plusieurs boutiques à Château-Rouge. Elle a envoyé ses enfants dans les meilleures écoles. Ses enfants sont aussi à Château-Rouge dans les boutiques. Ils sont propriétaires des boutiques africaines à Château-Rouge. Vous savez qu'avant, c'était dominé par les Asiatiques, les Indiens. Donc, ce n'était les Pakistanais. Les Africains même ne vendaient pas leurs propres choses, mais ça commence à changer. Et cette histoire est sur les réseaux. Vous pouvez taper, vous allez trouver sur la chaîne de Philippe Simo. Il avait interviewé la maman. Et j'ai vraiment compris que mince, le business des denrées alimentaires est vraiment bien à faire. Donc, toi qui es en Afrique, qui cherche une idée de business avec tes 500 000, va acheter une machine à écraser le manioc. Tu prends des femmes, tu vas dans les villages, tu commences à faire la route, tu as 500 000, tu te fais un bon branding sur les réseaux sociaux, tu postes, tu fais des lives, comment les mamans, tu crées une coopérative. Ça, c'est une idée que je te donne, comment les mamans font les bâtons de manioc. Et tu précises que toi, tu veux la clientèle, la destination de l'Occident. Tu pars même chercher pour aller plus loin. Tu vas dans les aéroports, tu cherches des partenariats. Comment faire pour faire voyager tes bâtons pour que les gens puissent récupérer ça à l'Occident de façon claire, limpide. Même si tu vas facturer les frais de port, sincèrement, je t'assure que tu auras des clients, mais ça va pleuvoir. Tu fais un bon stade, les bâtons qui sont bien bons, qui sont bien propres. Allez, et tu peux même rajouter les feuilles de pomme avec, parce que le manioc ne se perd pas. Voilà. Donc, la quatrième idée de business, hein, parce que vous savez, il y a les sous-idées de business. Parce que là, il faut être prêt. La quatrième idée de business dans l'agroalimentaire, toujours, c'est dans l'agriculture. Toi qui veux te lancer dans l'agriculture, lance-toi dans une agriculture rapide où tu peux récolter tous les 4 mois parce que tu n'as pas un gros business. Tu as une vision. Par exemple, demain, tu vas ouvrir un restaurant ou demain, tu vas avoir un grand champ, tu vas avoir des hectares. Pour que tu puisses tourner, pour que tu puisses avoir un cashback, un cash flow rapide. Voilà. C'est pour ça que je te donne ces idées de business-là. Un champ de ndolé. Le ndolé, regardez, c'est le king du Cameroun. Qui ne connaît pas le ndolé dans le monde? C'est le king du Cameroun. Nous tous, on mange le ndolé, on dort dans le ndolé, on rêve du ndolé, on joue le ndolé, on jouit du ndolé. Le ndolé, c'est pour nous, non, papa? Pardon. Va faire le champ de ndolé. Et quand tu fais ton champ de ndolé, tu peux louer un espace dans un petit marécage. Tu loues un espace. Ou toi, maman, tu as le terrain, tu achètes un terrain et il y a une zone marécageuse pas loin. Fais ton champ de ndolé, maman. Et quand tu finis de faire ton champ de ndolé comme ça, tu nous laves ça bien, bien propre. Et n'oubliez pas la puissance des vidéos. Ne faites pas seulement les vidéos pour faire des sextapes, des vidéos qui ne servent à rien. Faites les vidéos, comment vous êtes en train de faire votre champ de ndolé, comment vous êtes en train de laver votre ndolé, comment vous êtes en train de le mettre dans des beaux packaging, vous êtes en train d'aspirer l'air dans les packaging, vous êtes en train de le congeler, surgeler, les étapes, comment vous avez les mains avec des gants, comment vous respectez les normes d'hygiène. Vous nous faites des belles photos comme ça et vous nous vendez ça. On va acheter, vous proposez dans les restaurants un ndolé bien lavé, qui est bien propre. Et vraiment, la personne nous a montré, nous a démontré. On a vu et on a témoigné. C'est un ndolé qui va se vendre. Ça peut être pareil pour les champs de légumes. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent pour faire cela. Aussi, toi qui ne veux pas faire un champ dans l'agroalimentaire, tu peux essayer maintenant de vendre par exemple des condiments. Tu peux être un middleman, d'accord? Les oignons, les condiments verts. Tu ne veux pas t'inquiéter à agiter le soir. Tu peux être le middleman. Tu vas à 4 h du matin, 5 h du matin au marché. Tu achètes en gros vers les agriculteurs qui viennent au marché, mais moi à 4 h. Et quand les bayams arrivent à 6 h du matin ou à 5 h 30, toi tu as acheté. C'est toi maintenant, tu deviens leur revendeur. Tu revends et tu rajoutes ton petit quelque chose dessus. Tu es tranquille. Comme ça, elle va vendre. Si elle ne vend pas tout, ce n'est pas que ton problème. Mais tu revends en gros aux autres. C'est une forme de business et tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent pour te lancer dans ça. Surtout, applique et viens témoigner. D'accord? On va se faire des millions cette année. Cette année, nous devenons riches. Cette année, nous mettons en place nos sources de revenus. Et moi, je vous dis que dans certains des business que je vous dis là, moi-même, je vais me lancer cette année et je vais vous donner des vidéos et moi aussi, je vais témoigner parce qu'il faut que j'applique ce que je dis, non? Nous continuons. 5e idée de business. D'accord? Là, nous avons les produits pour
bébés. C'est normal, je suis la maman des bébés. J'adore les enfants. Les produits pour bébés. Qu'est-ce que j'entends par produits de bébé? Propose des kits layettes. Tu as ton téléphone portable. Tu as WhatsApp dans ton téléphone portable. Propose des kits layettes. Oh, ça sera une vidéo. C'est la vidéo la plus longue que je vais tourner. Propose des kits pour la layette. Et tu vas te positionner de 0 à 3 ans. Quand je dis qu'ils, vous savez que beaucoup de femmes maintenant sont devenues des femmes indépendantes, des femmes qui travaillent beaucoup. Elles veulent aussi aller travailler. Quand elles sont même enceintes, parfois on est malade avec la pollution, tout ce qui va avec. Parfois on n'a pas envie de se fatiguer. Tu peux proposer de faire des listes de naissance, donc tu fais ta boutique en ligne sur WhatsApp, sur Facebook, et toi-même tu vas au marché. Tu proposes des kits layettes. Comment te faire connaître? Voici la stratégie imbattable. Partout, nous avons une personne dans nos familles qui est enceinte. Nous avons une personne dans nos familles qui est enceinte. Toi, ta meilleure copine. Dis à ta meilleure copine que bon, tu veux faire la layette, non? Tu as combien? Tu peux même rajouter un peu d'argent là-dessus pour la motiver. Tu lui dis que, elle te dit que j'ai telle ou telle somme, 100 000 francs, 200 000 francs pour faire ma layette. Tu dis que ok, tu ne réclames rien. Tu vas au marché. Tu vas faire, toi tu es là pour faire toutes les boutiques, tous les marchés, que ce soit au Kololun, que ce soit, enfin je ne connais pas les marchés de Douala, je ne suis pas une fille de Douala, je suis une fille de Yaoundé, tous les marchés Mokolo et tout, parce que les femmes ne font plus ça. À l'époque, on voulait partir à Mokolo à 5 heures du matin pour aller fouiller, déballer. Et tu peux proposer plusieurs standings dans tes kits de layette. Tu peux proposer des kits de layette. Ou alors tu mélanges certains vêtements, tu fais friperie et tu peux être sage avec tes 500 000 francs. Quand tu proposes des kits pour filles, les belles petites robes qui sortent en friperie, les premiers choix, tu ramènes tout ça encore au pressing, tu laves et tu vas parfumer, tu mets dans les petits plastiques, tu vas les passer du pressing. Tu proposes ton kit layette, ça veut dire de la bassine, de la petite baignoire, le peignoir, les serviettes, les gants, maintenant, tu peux même rajouter un paquet de couches, parce que beaucoup de femmes maintenant utilisent des couches jetables, des couches, les bépantènes pour les sièges bébés, parce que beaucoup de femmes en Afrique, les bébés ont les fesses rouges, ils veulent utiliser les couches jetables, ça pour entretenir. Et tu fais des vidéos comment entretenir les fesses de ton bébé avec les bépantènes, les carrés de coton. Tu fais des kits comme ça, tu vas sur internet, tu regardes, tu cherches liste des naissances, tu t'adaptes et allez bim, tu commences à proposer des kits layettes pour bébé enfant, bébé fille ou bébé garçon, et tu mets des prix. Tu dis ce kit-ci c'est entre 100 et 200 000, l'autre kit c'est entre 200 000 et 300 000, l'autre kit c'est entre 50 et 100 000. Je t'assure que tu auras de la demande, parce que parfois on est fatigué. Quand une femme est fatiguée, quand une femme est enceinte, elle n'a même pas la force d'aller au marché. Les odeurs du marché. Donc, les odeurs du marché, elle n'a pas la force. Parfois, certaines femmes sont tellement mal en point. J'ai une de mes tatas, quand elle est enceinte, du premier jour au dernier jour, elle ne peut même pas s'asseoir. Donc, une femme comme ça, elle d'abord toujours à l'hôpital, tu lui proposes un kit de naissance, kit layette avec toutes les valises, les couvertures. Vous savez qu'en Afrique, nous, on aime les belles choses. Ici encore, bon, on se débrouille. Mais en Afrique, quand une femme va accoucher, parce qu'on va venir te rendre visite maman, tu fais comment? Les draps sont tout blancs, les nouveaux draps, la nouvelle couverture, la nouvelle literie. Tu fais des kits complets, semi-complets et complets. Et vraiment, je suis sûre que tu auras plein de clients. Tu peux commencer par aller commander tes produits, d'aller chercher tes produits au marché. Et quand tu auras plus d'argent, tu peux essayer de faire la ligne de la Turquie pour aller acheter des vêtements des enfants ou de la Chine. D'accord? Ou des États-Unis aussi, il y a des bons produits, ou en France, sauf que la France est un peu chère, ou tu peux aller à côté au Nigeria. Il paraît qu'au Nigeria, on achète tout là-bas, je ne sais pas. Mais lors d'une formation, j'ai vu là où tu peux trouver des fournisseurs en Afrique, il y a le Nigeria. Donc tu peux partir. Voilà une idée de business à implémenter avec tes 500 000 francs. N'oublie pas de créer des pages au Instagram, Facebook et TikTok pour pouvoir communiquer sur ton business. D'accord? Maintenant, nous allons continuer dans le business, on va dire, de maison, de décoration. Parce que les gens pensent toujours que le seul business qui peut exister, ce n'est que les crèmes, les pommades. Non, il y a plusieurs types de business qu'on peut lancer. La prochaine idée de business que tu peux lancer étant à la maison, où toi aussi, tu es tranquillement chez toi et que tu peux lancer, c'est quoi? Je te donne l'idée de business. Oh là, le musée commence par déranger, il va pleuvoir.
Bon, on va continuer. Tu peux lancer une idée de business très, très, très simple. C'est la literie. La literie. Vous voyez, moi, je suis une famille nombreuse. Je suis dans une famille nombreuse. J'ai beaucoup d'enfants, donc du coup, j'ai beaucoup de lits, j'ai beaucoup de chambres. Et je devais changer toute la literie de ma maison. Et vous savez, maintenant, de plus en plus, on veut être comme tous des stars, des Kardashians et tout ça. On veut avoir plusieurs oreillers sur nos lits. Et j'avais une problématique. Je ne trouvais jamais des draps avec 4 têtes d'oreiller, 6 têtes d'oreiller, ou alors ça devait être vraiment dépareillé, ou il fallait faire des combos. Mais parfois, j'avais envie d'avoir une unicité dans mes couleurs. Et moi, j'aime les draps colorés. Et je n'avais jamais vraiment de véritable choix. Et une fois, je me suis dit, bon, pourquoi pas, j'ai appelé en Afrique, le berceau de l'humanité. Et j'ai appelé ma tante, j'ai dit à ma tante, mais tata, j'ai besoin de draps. Tu penses que tu peux faire quelque chose pour moi? Elle m'a dit, mais ma fille, bien sûr, je vais aller au marché où on fait des draps et on va travailler ensemble. Donc, on était en visio. Elle m'a fait des jolis draps avec 4 têtes d'oreiller, 6 têtes d'oreiller comme je voulais. Vraiment, c'était sur mesure. Ils ont coupé les draps, ils ont donné des formes. Et là, une idée est arrivée. Ping! Oh, je peux proposer ça. De la literie sur mesure. Pourquoi j'ai dit sur mesure? La différence, c'est que tu vas apporter le nombre de têtes d'oreiller que le client te demande. Minimum 4. D'accord? Et ça, c'est une idée de business qui peut marcher, mais du tonnerre, et que moi-même, je vais implémenter. Si toi aussi, tu veux te faire de l'argent, vous savez, la concurrence fait grandir. Si toi aussi, tu veux te faire de l'argent, tu peux te faire de l'argent en vendant la literie. Tu vas ouvrir un compte sur Instagram, tu fais des belles photos, tu dresses ton... Tu ne vas pas beaucoup investir. Tu peux t'acheter un lit en rodin qui n'est pas très cher. Tu mets ça dans une pièce chez toi ou alors tu démontres, tu mets au salon le jour où tu as le shooting, tu fais tes photos, tes belles photos là et tout, avec ça va faire règlement naturel et tu proposes tes draps avec plusieurs têtes d'oreiller et de la différenciation peut être là. La différenciation peut être que toi, tu vas proposer une marque de draps très colorée. La différenciation c'est que tu peux proposer une marque de draps chauffant parce qu'en hiver il fait très froid et avec l'électricité qui augmente on a du mal à mettre les chauffages à fond. Donc parce que moi j'ai remarqué que les draps qu'elle m'avait acheté vraiment en coton assez lourd, ce coton là c'est vraiment pour l'hiver et la nuit on n'avait pas besoin de mettre le chauffage, j'allais éteindre, baisser mon chauffage à 2 parce qu'il faisait très très chaud, les draps étaient chauffants et je me suis dit waouh, quelle idée de business, je vais partager ça avec mes abonnés. Tu peux l'implémenter, moi aussi je vais l'implémenter et je vais venir poster et si tu veux, tu viendras acheter pour tester. Voilà, on continue maintenant. Après la literie, je vais vous parler du business des compléments alimentaires. De nos jours, nous tous, on veut prendre soin de nous. Quand tu as déjà fait les enfants, je parle beaucoup aux mamans ici. Quand tu as déjà fait des enfants, tu vois les tissus, les ligaments, le corps s'est étiré, il a beaucoup travaillé. L'homme, la femme, à partir d'un certain âge, ton corps ne produit plus tout ce dont il a besoin naturellement. Tu dois pouvoir l'aider. La vitamine C qui va te booster, le zinc, tu dois pouvoir ramener du calcium pour les os. Tu dois pouvoir utiliser le collagène, la spiruline. Tu dois pouvoir utiliser beaucoup de compléments alimentaires. Il y a un grand homme d'affaires, un businessman, un self-made man que j'adore, que j'aime, M. Anthony Bourbon, qui dans une interview disait qu'il a un budget de plus de 1000 euros tous les mois pour ses compléments alimentaires. Parce que son corps, c'est tout ce qui va l'accompagner tout au long des années. Donc, s'il ne prend pas soin de son enveloppe corporelle, il va faire comment? Il ne pourra plus travailler. Et je me suis dit, waouh! Compléments alimentaires, les gars, collagène, ça chauffe en Afrique. Il y en a qui peuvent acheter en Chine pour revendre en Afrique. Après, il faut toujours savoir que quand on achète en Chine et qu'on est livré directement en Afrique, il faut faire attention à la qualité. On n'a pas la même réglementation. Et vous pouvez acheter en France, mais ça peut venir aussi de la Chine, mais en passant par la France, déjà on a des normes, des réglementations, des normes d'hygiène et tout ce qui va avec, qui est assez strict ici en Europe ou en Occident. Donc, vous pouvez vous faire livrer. Il y a aussi des bons laboratoires qui peuvent vous faire du bon collagène pour vous livrer en Afrique. Cela est possible et vous devez vendre la bonne qualité des compléments alimentaires parce que vous savez c'est tout ce que les gens vont ingérer. Il ne faut pas donner du poison aux gens, il faut se former, commencer à faire des recherches. Quand on dit former, généralement c'est pas que vous allez partir chez quelqu'un. Vous pouvez faire des recherches sur internet, lire des articles parce que ces gens qui viennent vous former là aussi lisent des articles, mais ils vous condensent ça pour vous donner ça parce que vous avez la paresse d'aller lire. Donc lire des articles, écouter des podcasts
sur votre domaine et vous pouvez maintenant vous positionner pour vendre le collagène et l'acide hyaluronique pour l'hydratation du corps, pour la santé de la peau. Le collagène, c'est pour les ongles, c'est surtout pour les articulations, pour les douleurs articulaires. Vous savez qu'on a beaucoup travaillé en Afrique, on a beaucoup accouché, les champs et tous les travaux durs pour les arthroses, ça aide beaucoup. Donc vraiment, 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 des compléments alimentaires, le sport, une hygiène de vie, vraiment, parce qu'un business s'appelle toujours un autre. Quand vous proposez des compléments alimentaires, vous pouvez proposer des idées de repas équilibrés, un petit e-book, un petit livre. Et n'oubliez pas, nous aurons la sortie de notre e-book au mois de mars, le 1er mars, la sortie de notre e-book sur la grossesse épanouie. Nous l'aurons, donc soyez prêts les gars, soyez prêts, je vous ai mis des pépites. Donc, comment vivre votre grossesse de façon épanouie, comment attendre, vraiment le guide ultime pour attendre l'arrivée de votre ange, de votre trésor, de votre don du ciel, et vous ne serez pas déçus, d'accord? Donc, nous avons déjà fait cette idée de business de collagène, de compléments alimentaires. Le collagène, c'est un exemple. Il y a pléthore, il y a beaucoup de compléments alimentaires. Vous pouvez vous spécialiser et vous commencez maintenant. Chaque fois que vous allez faire des recherches, vous venez, vous faites des lives sur Facebook, vous nous éduquez sur les compléments. Parce que tout ce que vous avez, c'est le fruit de vos recherches. Vous venez nous éduquer aussi sur les compléments alimentaires. Quel complément alimentaire agit comme ceci, agit pour le cerveau, agit comme ça. Le ginseng, vous faites des recherches et vraiment, 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 ça va cartonner. La prochaine idée de business, celle que j'attendais, les 3 dernières vraiment que je vais vous donner, 7, 8, 9, 10, les 3 dernières idées de business que je vais vous donner, nous sommes là sur le business de l'odorat, de l'olfactif. Vous savez, madame Annick, j'ai une marque de parfum, j'aime les parfums, j'aime tout ce qui sent bon. Donc, déjà en parlant de parfum, j'aime les parfums, j'aime tout ce qui sent bon. Déjà, je vais me parfumer, n'est-ce pas, pour ramener un peu cette bonne odeur-là. D'accord? J'aime tout ce qui sent bon. Donc, comme je disais, la 8e ou 7e, je ne sais même plus là où nous sommes, la 8e, c'est ça. La 8e idée de business, ce sont les parfums pour véhicules. Donc, on peut avoir ça sous forme de diffuseur avec des bâtonnets ou alors sous forme de diffuseur à brancher, d'accord, dans votre voiture qui va vous donner toutes les secondes un chips de parfum pour pouvoir parfumer. Vous savez, maintenant, les hommes élégants, beaux et propres qui ont des belles voitures là, on fait comment pour avoir une belle voiture qui sent mauvais, qui sent le renfermé, qui sent les sièges qu'on a lavés, on n'a pas bien séché, ça a été mouillé. Non, on ne veut plus ça en 2024, pardon. Les parfums pour véhicules. Les parfums pour véhicules, nous avons vraiment ce petit format-là pour le véhicule, et c'est 45 ml. Normalement, moi je l'ai gardé pour la maison, mais ça c'est pour le véhicule. On met une bande adhésive là, tu colles devant ou derrière. Vraiment, c'est un diffuseur d'ambiance dans ton véhicule. Ton véhicule sent tellement bon. Nous avons celui-ci avec le muscle, le Blue Sky, qui avait le muscle qui sent le propre. Donc, ça t'enlève toutes les odeurs de renfermé là. Pardon, les parfums pour véhicule. Toi là, mais tu veux te positionner dans ça. Reste jusqu'à la fin et tu auras le secret. Donc, nous avons les parfums pour véhicules, les diffuseurs, et ce business, tu peux le lancer avec 200 000 francs. Tu lances ton business de diffuseur de véhicules, tu peux acheter un diffuseur comme ça, par exemple, à 4 euros, 5 euros, 6 euros en Chine. Enfin, en Chine, c'est encore plus moins cher, mais la qualité aussi. D'accord? Tu peux acheter ça comme ça et tu vends à 10 000, 15 000 francs, 5 000 francs. Quand tu achètes à 2 000, 3 000 et que tu vends à 5 000 francs, tu as fait une bonne affaire. D'accord? Tu peux acheter ça à 3 000 même sur Internet et tu revends à 5 000 francs, 7 500, 10 000 francs maximum. Tu as fait une très bonne affaire et tu auras des clients. Ça, c'est sûr. Parce qu'on a beaucoup de voitures maintenant. Beaucoup de voitures. Nous restons dans les diffuseurs. Pour la 9e idée de business, je vais vous parler de ça. Regardez-moi cette merveille. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Là, nous avons un diffuseur créatif 200 ml.
200 ml, ça ce sont les produits que je vends en Afrique. 200 ml, celui-ci c'est à base, c'est un fleural et ça sent vraiment la pêche. Ils sont trop bons. C'est celui que je mets dans mes toilettes. Tu as envie de manger, tu n'as plus envie de quitter les toilettes. Vous-même, vous savez, quand on a les étrangers, en plus avec les problèmes d'eau qu'on a en Afrique, les salles de bain, ça sent pas bon, ça sent l'humidité, le renfermer. On ne peut pas bien tirer la chasse comme il faut. Tout le monde n'a pas les moyens pour acheter, pour se faire un fourrage. La solution, c'est ça. Ou alors dans les bureaux. Vous voyez, vous avez des bureaux, dans vos bureaux, les bureaux qui sont nouvellement construits. C'est quand même aberrant quand on va voir un monsieur dans un bureau élégant, classe. Mais dans un bureau qui ne sent pas bon. Pourquoi? Vous avez des diffuseurs d'intérieur et ça, pour toi qui veux te lancer, je reste jusqu'à la fin, j'ai vraiment une idée de partenariat à te proposer, d'accord? Et ceci, tu peux acheter la pièce, par exemple, à 5 euros, à 6 euros, n'est-ce pas? À 3 euros, 5, 6 euros et 8 euros. Donc, c'est dans ces tranches de prix-là, 3 euros, 5, 6 euros, 8 euros. Et tu peux revendre, quand je dis 3 euros, donc tu peux acheter des pièces qui coûtent 3000, voilà, je fais un peu l'équivalent, c'est pas forcément ça l'équivalent, 3000, 2, 5000, et toi tu peux revendre largement, ça c'est du 200 ml, tu peux revendre à 25 000 francs, ça, parce que le 200 ml, tu peux vendre à 25, 30 000 au Cameroun et ça se vend largement parce que quand on dit 3, 5, 10, 8 euros, c'est hors taxe. Il faut savoir qu'il y a 19,5, 20% de TVA qu'on va rajouter et il y a le transport qui va aller avec. Donc, toi, pour entrer dans tes marges, donc en coût d'acquisition, tu peux être à 300 000, n'est-ce pas, pour te lancer. Et les 200 000 francs qui te restent, tu as 100 000 francs pour le transport, douane et tout ce qui va avec. Et maintenant, les autres 100 000 francs, c'est pour la publicité. Et le bouche à oreille va faire son travail. Le bouche à oreille va faire son travail. Je vais créer un groupe Telegram. Je vais vous mettre le lien du groupe Telegram dans la barre d'infos. Si vous êtes intéressé, vous entrez dans ce groupe Telegram et un groupe WhatsApp. Si vous êtes intéressé uniquement, restez jusqu'à la fin et vous pouvez avoir cela en Afrique. Attendez, je pense que vous êtes déjà prêts. Et pour finir, vous savez que depuis 2 ans, j'ai une marque de parfum. Ça, c'est ma première collection. En France, je ne la commercialise plus, tout simplement parce que maintenant, nous avons pris... C'est notre best-seller en Afrique, tout simplement parce que elle est épuisée, cette collection est finie et la nouvelle collection est en train d'être travaillée et nous avons pris les services d'un grand nez, d'une grande maison de composition. Nous avons signé nos parfums. C'est très important parce qu'il y a type de business et type de business. Avec 500 000, tu ne peux pas prendre les services d'un nez. Tu vas seulement faire marque blanche et pour ça, Madame Annick peut t'accompagner. Parce que déjà, depuis 2014, j'ai fait mon premier brief parfum. Donc, je maîtrise les rouages, je maîtrise les circuits, je maîtrise même, je peux aller à Grâce pour toi, je peux faire plein de choses pour toi. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est d'être partenaire avec moi. Je peux te créer ta marque de parfum. Nous allons faire un direct sur mon YouTube, sur ma page Facebook ou ma page YouTube, si vous voulez que je vous fasse un direct sur les parfums, où je peux me positionner en grossiste. Là, je peux te faire, mon équipe et moi, pour te faire ton identité visuelle. Nous pouvons te proposer tes parfums, d'accord? Tu pourras avoir des parfums en gros livrés en Afrique. Livrés en Afrique à partir de 350 000 francs. 300 000 francs, 50 000 c'est pour le transport. Mais si toi tu es en Afrique et que tu es là quand je serai en Afrique et que toi aussi tu veux lancer ta marque de parfum et que tu veux qu'on discute quand je serai en Afrique, donc ne tarde pas à venir dans le groupe Telegram. Tu pourras lancer une marque de parfum en marque blanche. Pourquoi la marque blanche? Parce que la marque blanche vraiment te permet de lancer d'abord ta marque, voir, étudier le marché. Moi, j'ai commencé par des marques blanches, mais de très très bonne qualité, avec des signatures de nez, attention.
n'est-ce pas? Et on avait de l'exclusivité. Donc, mes parfums, tu ne les trouves pas partout. Et j'ai la possibilité, la capacité de te faire signer des contrats en petite série. Parce que c'est difficile de trouver des marques de parfums qui vous proposent ce type de format avec des quantités minimes de 20, 30 pièces. C'est difficile. Ça commence dans le marché, ça commence à partir de 300 pièces. Et pour 300 pièces, ma chérie, il te faut minimum 3-4 millions. Donc, ce n'est pas ce que je te propose aujourd'hui. Je te propose aujourd'hui, si tu veux lancer ta marque de diffuseur pour les voitures, tu veux lancer ta marque de parfum d'intérieur, ceci au Cameroun, les parfums d'intérieur, en une demi-journée. Je dis bien en une demi-journée, j'ai vendu 1 million de francs CFA. La personne a ouvert, là, juste senti. En une demi-journée, et maintenant, je livre dans les grands bureaux au Cameroun. Certains bureaux, je ne peux pas vous donner les informations ici, on ne sait pas qui nous suit, mais je livre dans ces bureaux-là, dans des hôtels. Toi aussi, tu veux la stratégie, tu veux te positionner. Toi, la maman à la maison, c'est la nouvelle année, c'est maman gâteau. Je veux me lancer, je me positionne en middleman. Je te propose à partir de 300 000 francs, 350 000 francs avec le transport. Tu peux bénéficier d'une réduction de 50 000 si tu vas intégrer le groupe dans 10 jours. Tu as 10 jours et comme ça, tu auras la réduction de 50 000 francs. Au lieu de 350 000, tu payes 300 000 francs et tu auras une gamme complète de parfums corporels, parfum d'intérieur et parfum de voiture. Tu peux me dire, Annick, moi je ne veux pas les parfums d'intérieur, hein. Je veux seulement mes parfums corporels. Comment je me positionne? Tu vois les bouteilles comme ça? Magnifique, magnifique bouteille de 100 ml. Tu peux avoir avec ton logo, avec ton nom, avec ta marque. Moi, je suis juste là, à middleman. Je te fournis les parfums, je te fournis tout ce qu'il faut. Je ne t'amène pas des bouteilles que tu vas remplir, tu vas sceller. Non, tu auras déjà ton parfum déjà mis en bouteille, déjà scellé. Il y aura les bonnes matières premières à l'intérieur. Il y aura une vraie création de marque, il y aura vraiment la sécurité, la réglementation. Tu peux vendre en Occident, tu peux vendre en Afrique, vraiment. C'est parce que moi, je travaille déjà depuis des années avec eux que je peux proposer de prendre vraiment des petites quantités. D'accord? Sinon, c'est à partir de 300 parfums. C'est à partir de 300 parfums. Et toi, on va commencer à partir de 1 000 euros. Mais de 300 000 francs, 350 000 francs. Mais si toi, tu as un budget de 1 000 euros, un budget de 2 000 euros, un budget d'1 million, de 2 millions, de 3 millions et que tu veux qu'on te fasse une création de marque de parfum, c'est possible. Arrêtez de penser que cosmétique seulement égale, parce que égale crème. Non, tout le monde se parfume. Personne ne sort en sentant le bouc. Nous tous, on aime sentir bon, la volupté, l'élégance. Le parfum, c'est la suite de toi. C'est le seul accessoire. C'est le seul accessoire qui utilise tes émotions. Le parfum, c'est le seul accessoire qui peut te faire pleurer. Est-ce qu'une crème peut te faire pleurer? Le parfum touche ton âme intérieure. Donc, toi aussi, tu veux te lancer et avoir de l'argent en 2024, être indépendante, financièrement indépendante, ne pas seulement attendre ton mari à la fin du mois pour dire que chérie, oh, si tu veux aussi être la femme qui bâtit sa maison, Christif est là pour toi. Christif est là pour toi. Madame Annick Christelle est là. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Nous sommes au terme de cette vidéo. Merci vraiment de m'avoir écouté. N'oublie pas de partager, d'aller rejoindre le Telegram qui va arriver ou le groupe WhatsApp. Entre les deux, je vais le faire tout à l'heure. Et je te remercie avec beaucoup d'amour de m'avoir écouté. Ensemble, nous allons grandir parce que nous devons avoir plusieurs sources de revenus. Ici, je viendrai toujours vous présenter en toute transparence. Mais business, comme je vous avais présenté mon business de parfum, maintenant je vous ai dit qu'il va évoluer et maintenant que moi je suis passée à l'étape supérieure, je peux te permettre aussi, toi aussi, de commencer de rêver et de rêver grand. Et avec mon accompagnement, tu peux rêver grand jusqu'à signer même avec des grandes maisons telles Givaudan, telles, voilà. Je ne me dis pas plus, on va parler de ça dans notre groupe Telegram, dans le groupe WhatsApp. Merci et une agréable journée parfumée, un agréable week-end.